pendant ce procès, on a eu des gens qui se sont abonnés à Banuto, rien que pour ça. Au départ, de Naila, nous avions en moyenne 3 à 5 000 visiteurs par jour. Mais aujourd'hui, nous sommes à au moins 10 000 visiteurs par jour. C'est-à-dire que l'audience a carrément doublé. Le projet Selfie, il tombait vraiment à pic. On a amélioré la qualité de l'écriture avec de nouveaux formats, non seulement les directs sur Internet qui ont beaucoup marché. On avait un très grand problème, c'était comment gérer l'aspect financier. L'aspect financier du site, on venait à peine d'arriver. C'est vrai qu'on avait un peu d'économie dans un compte bancaire, mais ça ne suffisait pas. On s'est rendu compte à une formation que si on ne faisait pas attention, on était sur le point de mourir. Et là, il a fallu accélérer les choses, ce qu'on a fait, et on réussit à s'en sortir en tout cas, mais je sais qu'il y a plein d'autres défis à relever. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons énormément boosté nos trafics. Avant, on ne partageait pas des articles sur Facebook. Aujourd'hui, c'est systématique. Tous les articles sont partagés sur notre page Facebook. Et nous avons également intégré de nouvelles rubriques. On travaille sur des nouveaux formats en journalisme aujourd'hui. On tend vers un site plus magazine. Des innovations qui venaient des sites eux-mêmes et les sites eux-mêmes pouvant s'inspirer d'autres sites d'un pays à l'autre. Et ces innovations éditoriales pouvaient prendre différents aspects, que ce soit pour engager la communauté de l'audience et des lecteurs ou dans les formats même des médias. Ensuite, il y a eu aussi des innovations qui existaient ailleurs, qui ont été importées par les bénéficiaires de Neila et qui maintenant permettent à tous les médias qui existent à Neila d'avoir un look et un rythme plus moderne. Par exemple, les vidéos sous-titrées qui n'existaient pas au début de Neila maintenant sont presque dans tous les sites. J'espère que je suis sous-titré là, je ne sais pas où est le sous-titre, mais en tout cas. Mais on se rend compte qu'en 18 mois, voilà, il y a tout un travail de structuration qui a été fait et pour ça on est extrêmement content et on encourage maintenant les médias à continuer et à poursuivre ce travail ensemble en essayant un petit peu de mutualiser les efforts et d'échanger les compétences entre eux parce qu'il y a une vraie dynamique aussi de groupe qui s'est créée et ça c'est un des points forts du projet. Et effectivement, face aux gros, même j'allais dire les plus gros que peuvent être par exemple Google, Facebook, Amazon, mais aussi à d'autres gros comme des gros médias, France Télévisions, je viens du monde de la télé donc je peux parler plus spécifiquement de celui-ci, France Télévisions, BFM, TF1, Canal+, ils ont leur existence, ils ont leur modèle économique, ils ont leur façon de faire, leur réseau. Est-ce qu'on a suffisamment d'armes pour lutter contre eux? Je pense que plutôt que de se chercher un ennemi, il faut plutôt se chercher un monde nouveau. Donc en se mutualisant entre médias locaux, c'est le sens d'ailleurs du réseau national de télévision locale que nous avons créé, le groupe dont je fais partie, qui s'appelle Via Réseau. On s'est fédéré des médias indépendants, éditorialement et capitalistiquement, pour avoir des outils et nous mettre aux standards nationaux et enfin être crédibles quand on va voir des annonceurs.